Vous êtes sur l'émission, tout est accompli. L'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ. Depuis 2013, c'est-à-dire de 2013 à 2015, en vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Car c'est lui qui a fixé un temps pour toutes choses. Et c'est en vertu de cela que je vous ai déclaré l'Apocalypse 14, versets 6 à 7 est accompli. Et nous sommes dans le temps de jugement. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Dans cette sortie, où je parle à nouveau, ce n'est pas pour vous annoncer notre évangile, ni pour vous prêcher notre message, mais c'est pour parler de la restauration de cet évangile. Selon Matthieu 13, versets 24 à 30, après les retraits de ces ivrognes de prophétie des dates, à nouveau le Père m'a donné l'ordre de vous revenir afin de vous parler selon la justice de cet évangile, vous apporter la lumière sur la vérité de cet évangile, afin que personne ne dira qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas écouté, qu'il a été séduit. C'est pourquoi c'est moi-même qui suis revenu encore. Selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Car cet évangile, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 14, versets 6 à 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Il n'est pas dit qu'à l'heure de son jugement vient. L'heure de son jugement est venue. Ce qui veut dire le temps de son jugement est accompli. Et la porte de la grâce est fermé sur les nations, car Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Nous parlons de cet évangile. La vérité qui est derrière cet évangile, cela parle du jour du Seigneur. Cela parle de son avènement, c'est-à-dire l'avènement du Fils de l'homme dans sa troisième venue, son apparition du ciel, selon les Écritures. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 1, le verset 7, voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Voilà la vérité. Cela parle de l'avènement du Fils de l'homme.
son apparition du ciel, dans toute la plénitude de la gloire du Père. Mais il a dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, car c'est un jour de vengeance, c'est un jour de colère, qui ne paiera aucune chair, qui ne paiera aucune famille de ce monde. Et ce n'est pas au hasard qu'en parlant de ce jour, on a fait allusion au jour de Noé et au jour de Lot. C'est le moment de colère, de grand jugement de Dieu pour la destruction totale de tout ce qui renferme ces lieux en ce temps-là. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Lorsque nous regardons l'esprit de ce jour dans les prophètes, nous pouvons déjà avoir la pleine intelligence de cet évangile. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 13, le verset 9, voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'être fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Et quand nous regardons le verset 11, il dit, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Bon, je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Et le verset 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux. Et la terre sera secouée sur sa base. Par la colère de l'Éternel des armées. Au jour de son ardente fureur. Voilà ce qui cache. Ce jour. C'est un jour cruel. C'est un jour de colère. C'est un jour d'ardente fureur. C'est un jour de la destruction totale. Aucun fils de l'homme, c'est-à-dire aucun pécheur, ne va subsister en ce jour. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et Dieu, dans son amour, il avertit toujours avant d'intervenir. Et lorsque nous lisons encore dans Isaïe 34, approchez nation pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle est ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination. Il les livre au carnage. Voilà la pensée de Dieu. Ce que Dieu a médité. Il a proclamé contre les nations en ce jour pour se venger de son sang qu'il a versé pour le salut de l'humanité afin de préserver la vie à ceux qui le craignent. On en reviendra là sur cet aspect. Car Dieu est dans sa parole. Toujours dans Isaïe. Car la parole de Dieu, c'est la vérité.
Lorsque nous lisons dans Isaïe 51, le verset 6, levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Voilà la vérité. Voilà la vérité de ce jour. Le jour du Seigneur. Le jour de sa vengeance. Le jour de son apparition du ciel. C'est la destruction totale de ce monde. Avec tous ses œuvres. Y compris tous les pécheurs. Tous les hommes de ce monde. C'est la destruction totale. Et la charge que le Père m'a donnée, c'est pour vous avertir. Et c'est ce que j'avais pris le soin de faire. Et en ce jour encore, dans cette heure, il m'a donné encore la charge de vous parler encore. Car nous sommes à une heure cruciale où l'histoire du monde va changer en un clin d'œil. Et vos yeux verront. Car Dieu veille sur sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Et c'est ce que aussi Sophonie disait, lorsque nous lisons dans Sophonie 1, le verset 2 à 3, je détruirai tout sur la face de la terre, je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur. Voilà le plan de Dieu, voilà son projet, qui est accompli en ce jour, car c'est le projet de son jour, le jour de sa colère, qui est le jour de sa vengeance, celui qui avait annoncé, dès le commencement, une année de grâce. Il a aussi annoncé un jour de vengeance. Car un jour de vengeance était dans son cœur depuis le commencement. Et nous voici dans son jour et dans l'heure de la vérité. Voilà la vérité derrière ce jour, qui est la vérité de cet évangile éternel. Car après cet évangile, c'est la fin. Après cette bonne nouvelle du royaume, c'est la fin. Et c'est ce que disait le Fils de l'homme autrefois au milieu des Juifs, lorsque les disciples lui posaient la question de savoir quel est le signe de son avènement et de la fin du monde. Dans Matthieu 24, mais lorsque nous lisons dans Matthieu 24, le verset 14, il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il dit, alors viendra la fin. C'est-à-dire l'apparition du Fils de l'homme pour la destruction totale et de l'esprit éternel de ce monde. Ce n'est pas au hasard que les disciples, en posant la question, ils ont lié les deux, son avènement et la fin du monde. C'est pourquoi il est dit, à son avènement, lorsqu'il apparaîtra, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Voilà la vérité de cet évangile. Mais ce jour encore, nous allons vous parler sur la vérité de l'apparition de l'Antéchrist. Nous allons parler sur la vérité de l'apparition de l'Antéchrist. Car
manifestation, c'est-à-dire l'apparition du Fils de l'homme du ciel, dans sa troisième venue, il y a un homme que nous allons voir à la tête de ce monde. Il y a un homme qui aura la royauté sur tous les royaumes de ce monde, sur toutes les nations de ce monde. Il aura la domination sur toutes choses. Et c'est le plan de Dieu. Et c'est de cet homme qu'il s'agit dans le premier sceau de l'Apocalypse. Lorsque nous lisons d'Apocalypse 1, Apocalypse 6, verset 1, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, c'est-à-dire avec colère, viens. Et le verset 2, je regardais, et voici, parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Celui dont on parle ici, c'est de l'Antéchrist. Cet homme de péché, ce fils de la perdition, qui apparaîtra avant l'apparition du Fils de l'homme du ciel dans sa troisième venue. C'est pourquoi on dit Antéchrist. C'est-à-dire avant. C'est pourquoi on va le voir d'abord. Donc cet homme, il est dit, une couronne lui a été donnée qui parle de la royauté de ce monde. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est-à-dire, il a la domination sur toutes choses. Il a la domination sur tout ce qui est de ce monde. Car le monde est livré sous son pouvoir. Et il établira sa justice sur ce monde. Afin que toute l'écriture s'accomplisse. Pour avoir la pleine intelligence de ce que nous disons, la parole qui a été révélée sur Nebuchadnezzar, c'est la même parole qui concerne cet homme. Lorsque nous lisons dans Daniel 2, le verset 37, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Et le verset 38, il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes, des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est une figure de la bête, c'est-à-dire de l'Antéchrist, dans la main duquel Dieu va livrer toutes les nations, tous les habitants de la terre, ceux qui n'ont pas obéi à son évangile, ceux qui n'ont pas aimé son règne. Il va les livrer tous sous la domination de cet homme, afin que toute l'écriture s'accomplisse. Lorsque nous parlons de cet homme, c'est encore de lui qu'il s'agit. Dans Apocalypse 13, le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours,
Bon, à Forton le wachi au chuku pe meton si à Forton. Et sa gueule comme une gueule de lion. Bon, et do au nyon meton e wachi au e posi au nyon mede don. Le dragon lui donna. Bon, quand il y a e wa so a cheton Johnny. Et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Il a dit, et toute la terre, c'est-à-dire tous les habitants de la terre, étaient dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon, c'est-à-dire le diable, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Celui dont il est question ici, la bête qui monte de la mer, qui est sortie de la mer, cela parle de l'Antéchrist. C'est de cet homme qu'il s'agit. C'est son origine. C'est-à-dire c'est de Satan qui va sortir. Car la demeure de Satan c'est la mer. Lorsqu'il a été précipité du ciel par la puissance de Dieu, par le sang de l'agneau, c'est la mer qu'il a accueilli. C'est pourquoi c'est de la mer qu'il est sorti. Avec toute la puissance de Satan, avec son trône et avec une grande autorité pour régner sur ce monde, afin que tous les desseins de Dieu s'accomplissent. Donc c'est cet homme qui s'agit, et c'est dit que toute la terre serait dans l'admiration derrière lui. Et c'est la volonté de Dieu, parce qu'ils n'ont pas aimé son règne, ils n'ont pas aimé son évangile. Voilà pourquoi il les a livrés à l'adoration de ceux impies pour leur jugement. Nous allons comprendre. Donc c'est de cet homme qu'il s'agit ici, à qui il a été donné de l'autorité. Selon le verset 7, il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et le verset 8 va dire, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voilà ce qui est écrit. Tous les habitants de la terre vont l'adorer. C'est pourquoi, par l'évangile éternel, vous avez été avertis, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la terre et les sources d'eau, car c'est lui le véritable Dieu, qui est élevé au-dessous de tous les cieux. Mais celui qui est sorti de la mer, ce fils de la perdition, c'est lui que vous allez adorer. Aussi longtemps que vous n'avez pas accepté la parole de Dieu, c'est le jugement. Et cela est déjà accompli. Nous sommes dans la porte là. Nous sommes dans la porte là. Comme nous sommes en train de dire, cet homme, on va le voir d'abord
On va vivre cela. Et nous sommes dans l'heure. Après que nous ayons affranchi cette porte dans laquelle nous sommes, qui est la deuxième phase du jugement de Babylone, c'est dans la porte de ce tome nous allons rentrer. Et nous sommes déjà là. C'est en un clin d'œil. C'est en un clin d'œil. Et c'est ce que les apôtres disaient aussi en avertissant l'église. En le temps, lorsque nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre venue avec lui, nous prions frère. Et ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, soit par quelque lettre qu'on dirait venue de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà ce que nous sommes en train de dire. On doit voir d'abord l'homme là. Il s'agit de l'Antéchrist. Il apparaîtra comment? Au cœur de l'apostasie. C'est ce que les apôtres sont en train de dire. Qui est vérifié, manifesté en ce jour. Lorsque nous lisons dans le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, et c'est le vin de l'impudicité de Babylone, qui a détourné le monde de la vérité, qui a détourné le monde de la parole de Dieu, qui a détourné le monde de la foi en Jésus-Christ, qui a détourné le monde du salut, qui a détourné le monde de l'espérance en Dieu. Et pour comprendre encore, lorsque nous lisons dans 2 Timothée 4, le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démandaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Quand on parle de l'apostasie, c'est ça. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ou sur la terre, il y a une multiplicité d'églises, il y a une multiplicité de religions. La foi chrétienne dit quoi? Christ est la fin de la loi. Selon Romains 10, verset 4. Mais non. Babylone va se lever pour dire non, nous allons construire un temple pour Dieu. Car c'est la loi qui a demandé un temple pour Dieu. À cause de ses œuvres, à cause de l'esprit qui est derrière elle, qui a annoncé le Christ dans toutes ses œuvres. Et quand Christ est venu, c'est la fin. Et c'est écrit dans vos Bibles. Mais dit non, nous allons encore donner offrande à Dieu. Abomination. Dans les Écritures disent, dans Hébreux 10, quand Christ rentrait dans ce monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni de sacrifice pour le péché. Voici je dis, je viens pour faire ta volonté sur ce qui est écrit de moi dans le rouleau. Mais je dis non. Il va dire non. Christ a déjà fait le sacrifice. Mais l'offrande là, on ne peut pas laisser. On doit prendre l'offrande. Ça c'est l'apostasie. C'est l'œuvre de l'antichrist.
on dit l'antéchrist, c'est l'opposant à l'œuvre de Christ. Et quand on dit l'antéchrist, c'est avant Christ. Celui qui doit venir. C'est la même personne. C'est la part de la même personne. Quand nous disons antéchrist, c'est par rapport à ses œuvres qui sont en opposition contre l'œuvre de Christ, contre la foi, contre le salut. Et c'est la vérité. Il va dire, nous allons fêter Pâques. Nous allons fêter Pentecôte. Tout cela, c'est les œuvres de la loi qui sont déjà accomplis. Et par-dessus tout, nous allons fêter Noël, qui est l'anniversaire de Jésus-Christ, petit enfant Jésus. Regardez ce qui est dit. L'évangile de ce jour qui est sorti pour vous avertir. Il dit l'apparaîtra du ciel. C'est-à-dire il descendra du ciel. Mais cette prostituée va vous dire non. Quand tu descendras du ciel, petit Papa Noël, tu vas nous distribuer des cadeaux. Tu vas nous amener des souliers. Et vous restez assis. Et vous dites amen à cela. C'est la destruction totale. Qui pourra soutenir le jour de sa venue. Qui restera debout quand il paraîtra du ciel. C'est l'abomination. Babylone vous a trompé. Avec son église. Il a présence sur toute la terre. Et vous a menti. L'église catholique romaine vous a menti. Elle vous a trompé. Elle vous a trompé. Lorsque nous lisons encore dans 1 Timothée 3, verset 1, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la chasse des vers, il désigne œuvre excellente. Il faut donc que les lèvres soient irréprochables, mariés d'une seule femme. Il est écrit dans vos Bibles que l'évêque doit se marier. Mais Rome va dire non. L'évêque ne doit pas se marier. Où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Où est-ce que cela est écrit dans la Bible que vous tenez? Où est-ce que cela est écrit dans la Bible que son église tienne en main? Mensonge, sortez de ses œuvres. Sinon vous serez détruits. Nous sommes dans la dernière phase de son jugement. L'autre que j'ai reçu, c'est de vous avertir. Et c'est ce que j'ai déjà fait. Mais ce temps-ci, c'est un temps de rachat pour vous. C'est un temps de rachat pour vous. Afin que cela puisse vous servir de témoignage. Vous allez dire, quelqu'un a parlé. Et qui est celui-là? Vous verrez bientôt. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. On n'en est pas là en détail. Voilà un bref ce qu'on met dans l'apostasie. C'est Christ qui a dit, je bâtirai mon église. Mais aujourd'hui, Babylone a enfanté des enfants à son image, et chacun se lève pour dire, je vais bâtir mon église. D'autres proclament, pour dire qu'ils sont les bâtisseurs de l'église. Et chacun se dit, président fondateur, abomination, c'est l'œuvre de l'antéchrist, c'est l'esprit de l'antéchrist qui anime tous ces hommes-là. Montrez un seul verset de la Bible qui vous autorise cela. Abomination. La parole de Dieu est vérifiée. Et dit au dernier moment, beaucoup vont se détourner de la foi, beaucoup se détourner de la vérité. Car c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et cela a été éprouvé. Et nous voici dans l'heure de jugement. Voici dans l'heure de jugement. Et lorsque nous revenons encore dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, que personne ne vous céder d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et ce que je suis en train de vous dire,
doit voir l'homme là. On doit voir l'homme là paraître. Il doit apparaître d'abord le fils de la perdition. Et c'est dit dans le verset 4, là, verset qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire dans le temple de Jérusalem et dans le temple de Salomon. C'est là-bas il va se retrouver. Car c'est lui-même qui va les aider à reconstruire ce temple. Car l'œuvre de Dieu est en continuité encore dans cette heure pour Israël, uniquement pour Israël, afin de racheter, selon la promesse de Dieu, c'est celui des 12 tribus d'Israël. Celui qui avait fait dos à Israël pour s'occuper des nations. Voici le temps maintenant. Il a fait dos maintenant aux nations. S'occuper des règles de ses élus du milieu des 12 tribus d'Israël. On en reviendra là encore. Et vous allez comprendre. Le verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsqu'il était encore avec vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Ça veut dire que avant son apparition, quelqu'un doit disparaître. C'est celui-là qui le retient. C'est celui-là qui le retient. Et c'est là que nous sommes. C'est dans la phase là que nous sommes. Et pour connaître cette vérité, nous allons lire dans Apocalypse 17, à partir du verset 3, il me transporta en esprit dans un désert, et une femme assise sur une bête écalée, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de fer. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Et le verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang et du sang des témoins de Jésus. Je fus saisi d'un grand étonnement. Ici, lorsque nous considérons le verset 3, il est dit, et je vis une femme assise sur une bête, elle a plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Le verset 5 nous a révélé le nom de cette femme qui est Babylone la grande. Donc ici, en considérant le verset 3, cela parle de Babylone et de la bête, c'est-à-dire de l'antéchrist, la bête qui monte de la mer. C'est elle qui est son fondement. C'est elle, la bête qui est son fondement. C'est elle qui agissait au travers de Babylone. C'est pourquoi toutes ces œuvres s'opposent à l'œuvre de Christ. S'opposent à tout ce qui relève du nom de Christ. C'est l'esprit-là qui agissait. Et pour dire la vérité, c'est elle maintenant qui doit disparaître. Ça, c'est elle qui a caché l'esprit-là. C'est elle qui a caché l'homme-là. Pourquoi elle est assise sur la bête-là? C'est elle qui est assise sur la bête. Donc elle doit disparaître d'abord. Et c'est là la bête va apparaître. Et lorsque nous continuons encore, le verset 7, et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte.
et les 7 et les 10 cornes. En parlant des mystères qui existent entre les deux, c'est-à-dire Babylone et la bête qui est l'antéchrist, la bête qui est montée de la mer. Dans les choses qui sont cachées, concernant ce qui nous concerne à l'heure où nous sommes, nous allons voir dans Apocalypse 17, le verset 16, les 10 cornes que tu as vues, c'est la bête, la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et le verset 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Donc, en parlant de Babylone, en parlant de cette femme, cette grande prostituée, selon le verset 18, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Sans contredire, cela parle de Rome. Cela parle de Rome, qui est élevé au-dessus de tous les rois de la terre. Car c'est de là que toutes les instructions sortent. La preuve, sur quel calendrier ce monde est conduit, qui a imposé Noël au monde entier. Janvier, Pâques, Pentecôte, c'est pourquoi elle a mis toutes ces choses, ces abominations dans son calendrier. Ces choses organisations, c'est ses œuvres. Mais nous voici dans l'heure de la vérité. Donc, la femme dont il s'agit, cela parle de Rome, qui est représentée par son église, c'est-à-dire l'église catholique romaine qui représente Rome sur toute la terre. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Car c'est l'ordre que j'ai reçu de mon père. Et je n'en ai pas honte. Car c'est la vérité. Nous avons de la force pour la vérité. Lorsque nous revenons encore, verset 16, il a dit les icônes que tu as vues. En présentant l'antéchrist qui est la bête, il dit qu'il avait 10 cornes, c'est-à-dire ses alliés, qui sont des rois aussi, qui sont des dirigeants influents, qui vont se mettre en alliance avec lui. Selon le plan de Dieu. Et c'est eux maintenant qui vont faire la guerre à cette ville. C'est eux qui vont faire la guerre à Babylone pour sa disparition pour toujours, afin que tous les desseins de Dieu s'accomplissent. C'est pourquoi dans le verset 17, il a dit que Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. Ce n'est pas une volonté humaine, ce n'est pas une conspiration humaine, c'est le jugement de Dieu sur Babylone. C'est lui qui les a suscités contre lui pour sa destruction et sa disparition pour toujours. C'est pourquoi la parole a été révélée dans toute sa puissance. Lorsque nous lisons encore le verset 17 de l'Apocalypse 17, car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner la royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ça veut dire c'est Dieu qui est derrière cela. Quelle parole de Dieu qui doit s'accomplir? Ce que je vous disais au commencement, l'apparition de l'homme là, il doit apparaître d'abord. Il doit apparaître sur ce monde. C'est de lui que le Fils de l'homme parlait au milieu des Juifs. Lorsque les Juifs rejetaient sa parole,
Le Fils de l'homme disait, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vient en son propre nom, vous allez le recevoir. Il s'agit de qui? Il est en train d'annoncer, c'est l'homme là qui va apparaître. Et tous les hommes, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu, pour croire la vérité, ils vont l'aimer, ils vont l'admirer, ils vont se prosterner devant lui. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Donc, ce qui le retient, qui doit disparaître, c'est Babylone. C'est Rome, qui est représenté par son église catholique romaine, qui doit disparaître d'abord. Et lui va apparaître. Et nous sommes là. C'est dans le temps là que nous sommes. Car Dieu est dans sa parole. Mais toujours lorsque nous parlons de ce temps, l'Antéchrist, lorsque nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Il dit l'apparition de cet impie, c'est-à-dire l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits mensongers, avec des grandes séductions du péché, pour que tous ceux qui n'ont pas aimé Dieu, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour croire en Dieu, qu'ils périssent. C'est pourquoi il dit, lors de son apparition, toute la terre est dans l'admiration derrière elle. Voilà ce que Dieu a projeté contre vous. Et cela est oui, amen. Il n'y a rien qui peut révoquer cela. Il n'y a rien qui peut enlever cela. Il n'y a aucun sacrifice, aucune offrande, aucune prière. Tout ce qui va se lever ainsi, c'est une abomination. Craignez Dieu, donnez de gloire. Dieu a dit par son Fils, voici comment vous allez prier. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais vous vous dites non, nous ne voulons pas ton règne. Nous ne voulons pas ton règne. Car celui qui s'attache aux œuvres de la loi s'oppose au règne de Dieu, s'oppose à la manifestation du royaume de Dieu, s'oppose au plan de Dieu, et c'est là l'esprit de l'Antéchrist. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de vous dire la vérité, que c'est l'esprit de l'Antéchrist qui dirige tous les mouvements religieux de ce monde sur toute la terre sans exception. Autant que vous êtes, vous avez la Bible en main. Et ce que je dis, c'est dans la Bible. Et c'est là le témoignage contre vous. Et il n'y a point d'excuse pour vous. Car je suis ressorti encore. C'est encore pour vous avertir. Car nous sommes déjà là. Et l'homme là est déjà là. Mais de son apparition se fera avec beaucoup de séduction, avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de signes mensongers. Mais tout cela, c'est de Satan. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et en vertu de cela, nous allons lire encore dans Apocalypse 13, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête
qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. En sa présence, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main, droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nom de son nom. Ici, lorsque nous parlons dans le verset 11 de ce chapitre 13, la bête qui est montée de la terre par du faux prophète, c'est un faux prophète qui apparaîtra, et nous sommes dans son temps. C'est pourquoi vous vivez des prophéties par-ci, par-là, dans tous les sens, et des faux miracles. Je suis revenu. J'ai vu, Dieu m'a parlé. Cela circule. C'est l'esprit là qui s'agit afin de prendre officiellement sa position contre vous. Parce que c'est ce que vous aimez. Et c'est ce qui vous a été donné. Car Dieu, il est juste dans ses jugements. Quand le faux prophète apparaîtra, c'est lui la bête qui monte de la terre, afin que tout ce qui est terrestre, tous les hommes de ce monde, soient soumis à son autorité, c'est-à-dire à l'autorité de la bête, à l'autorité de l'antéchrist, et ça avec beaucoup de séduction, par des produits, par des miracles, comme cela est écrit, il fera descendre du feu du ciel. Et c'est comme les filles de la perdition, des maudits marqués pour la destruction pour toujours, vont dire toi là quel miracle tu as fait. Attendez, celui qui va vous faire miracle, il est là. Moi, j'ai la parole de Dieu. Les prodiges que mon Père m'a donnés, dont je me glorifie, c'est les œuvres de l'Apocalypse. Et ce que mon Père m'a prescrit. Il y a un temps pour tout. Mais puisque vous n'avez pas accepté l'évangile de la grâce, qui dit que Christ est mort pour tous vos péchés et qu'il est ressuscité pour votre justification, voilà le sort qui vous attend. Et c'est dans ça que nous sommes. Et c'est oui et amen. C'est oui et amen. Le faux prophète apparaîtra. Celui qui va vous parler, vous allez écouter. Et il va apparaître. Et il est déjà là. Il est déjà là. C'est en un clin d'œil que tout va changer. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Et toujours en parlant de l'antéchrist, dans Apocalypse 13, le verset 7, et il le fait donner de faire la guerre aux saints. Il lui fait donner de faire la guerre aux saints. On en reviendra là et vous allez comprendre. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Que ceux qui ont d'oreilles pour écouter écoutent. Que celui qui a d'oreilles pour écouter écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre comprend cela. Nous sommes venus à la fin de cette émission.